Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins et on revient à l'actualité en Israël, l'actualité au Proche-Orient avec notre chroniqueur Yom Tov Kalfon. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les mardis matins. Alors avec l'élection de Donald Trump cette semaine, est-ce qu'il semble être un début de fin de guerre au Liban, même si on en doute avec les 200 roquettes qui viennent de tomber sur l'État d'Israël. Israël doit passer à l'initiative pour s'assurer qu'un nouveau 7 octobre ne survienne pas. Alors qu'est-ce que vous aviez envie de dire ce matin justement ? Oui, vous savez, on est en train, il y a apparemment des négociations diplomatiques qui sont sur la table. Vous avez raison de signaler qu'on ne sait pas si elles vont aboutir et nous savons qui sont nos ennemis la pluie de roquettes qui est tombée hier sur le nord d'Israël en est évidemment la preuve. Mais en tout cas, lorsque des négociations sont sur la table, Israël doit se garantir des avantages sécuritaires clairs. Alors évidemment, on parle du fait qu'Israël demanderait une liberté d'action au Liban pour empêcher le Hezbollah de se réarmer. Ça, c'est vraiment de l'ordre tactique. Mais de l'ordre stratégique, il faut empêcher un nouveau 7 octobre. Nous avons vu que, en réalité, les proxys de l'Iran ont tenté de nous envahir par le sud et y ont réussi malheureusement par la bande de Gaza. Ont tenté de le faire par le nord avec les forces Radouane et là Israël a évidemment agi pour que ça n'arrive pas. Et il reste en réalité une frontière qui est pas moins dangereuse que celle du sud et celle du nord. C'est la frontière est d'Israël, la frontière que nous avons donc en Judée-Samarie et avec la Jordanie, car cette frontière en réalité c'est le couloir direct vers l'Irak puis l'Iran juste après. Et nous avons déjà des informations à ce que l'Iran en réalité son prochain projet, c'est cette frontière donc que nous avons, qui est la plus longue que nous avons avec la Jordanie. Il y a déjà eu des tentatives d'infiltration, il y a déjà eu des arrestations, des infiltrations d'armes, des tentatives de passer la frontière. Donc il faut sécuriser cette frontière qui est très longue. Et cela passe d'abord et avant tout par l'application de la souveraineté israélienne sur la partie de la frontière qui se trouve en Judée-Samarie, ce qu'on appelle la vallée du Jourdain. C'est un projet qui est très ancien, la souveraineté de la vallée du Jourdain. Yitzhak Rabin déjà en parlait dans les années 90 et par la suite, la plupart des premiers ministres d'Israël, de droite comme de gauche, ça a toujours été dans le consensus israélien que cette région qui en réalité protège la sécurité des grands centres de population, 80% de la population israélienne vit autour en réalité de cette région-là, doit être sous souveraineté israélienne et qu'on ne peut pas se permettre qu'il y ait un État arabe qui soit continu depuis évidemment en réalité ce qui serait la banlieue de Tel Aviv jusqu'à Téhéran. Et donc c'est pour cela que la souveraineté israélienne à la vallée du Jourdain est capitale. En ce moment où Trump rentre à la Maison Blanche, parce que nous savions que les administrations démocrates sont jamais opposées à la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, contrairement à l'administration de Trump qu'il avait déjà évoqué lors du premier mandat de Donald Trump. Avec cette entrée à la Maison Blanche de Donald Trump, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table. D'abord et avant tout, la vallée du Jourdain. Alors il y a le ministre Smotrich qui hier a fait une déclaration. Alors justement, il a dit que 2025 serait l'année de la souveraineté juive en Judée-Samarie. Et dans le même temps, on a entendu Gideon Sa'ar dire qu'un État palestinien, pour l'instant, ce n'était pas réaliste. Oui, sur ce que dit Gideon Sa'ar, j'espère que tout le monde s'en rend compte. Il n'y a pas d'État palestinien possible dans un proche avenir, car aujourd'hui, les Palestiniens, c'est le Hamas. C'est-à-dire que en Judée-Samarie, 80% des Palestiniens ont soutenu les attaques du 7 octobre du Hamas. Ce serait être complètement fou allié que de construire un État palestinien dans une population qui, à 80%, veut exterminer les Juifs. Donc ça, je pense que ce que dit Gideon Sa'ar, c'est une évidence. Par rapport à ce que dit Smotrich, moi, ce que je propose, c'est d'être plus précis. C'est-à-dire qu'évidemment, nous souhaitons tous la souveraineté sur toute la Judée-Samarie. Mais en cette période de guerre, il faut parler sécuritaire et il faut expliquer pourquoi, dans la Judée-Samarie, il y a une région qui est capitale, qui est la vallée du Jourdain, car c'est la région qui borde la frontière jordanienne et nous avons vu qu'est-ce qui se passe à nos frontières. Alors, à titre de comparaison, la frontière de la bande de Gaza, c'est 60 km, même un peu moins, alors que la frontière avec la Jordanie, c'est 400 km. Donc, regardez l'écart. Et dans ces 400 km, la partie centrale et la plus sensible, c'est évidemment cette partie qui n'est aujourd'hui pas sous souveraineté israélienne, car elle se trouve en Judée-Samarie, et qu'il faut donc appliquer la souveraineté. La souveraineté israélienne dans la vallée du Jourdain a plusieurs avantages. L'un des avantages, c'est qu'il n'y a presque pas de population palestinienne dans la vallée du Jourdain. C'est une région essentiellement vide. Il y a
quelques kibbutzim israéliens, il y a des implantations juives, il n'y a presque pas de population arabe. Ce qui veut dire que l'application de la souveraineté ne pourra pas entraîner de condamnation, par exemple, d'apartheid en l'occurrence, car il n'y aura aucun arabe qui va se retrouver de force sous souveraineté israélienne. Et il y a là-bas quelques bédouins, etc., que j'imagine que s'ils veulent la nationalité israélienne, Israël leur accordera, comme ça a été fait, par exemple, dans une zone qui ressemble beaucoup à la vallée du Jourdain, c'est le plateau du Golan. Vous savez, dans le plateau du Golan aussi, stratégiquement étant une zone stratégique sécuritaire, il n'y a pas de Syriens. Il y avait quelques Druzes qu'Israël leur a proposé la nationalité israélienne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a moins de problèmes avec le plateau du Golan au niveau de la souveraineté israélienne, car il n'y a pas, entre guillemets, d'occupation ou de population qui demande un droit à l'autodétermination là-bas. Je crois qu'on peut appliquer le même modèle sur la vallée du Jourdain, où pour garantir la sécurité d'Israël, la souveraineté s'y applique sans que cela remet en cause quelconque revendication des Palestiniens. Merci beaucoup Yom Tov Kalfon d'avoir été avec nous ce matin. Comme chaque semaine, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci.